Merci de choisir la TV internationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu hier une rencontre à Sharm el-Sheikh avec le prince héritier saoudien, l'émir Mohammed bin Salman. Je cite, « Je suis ravi d'avoir rencontré le prince Mohammed bin Salman », a écrit le président el-Sisi sur son compte officiel Facebook, ajoutant que la rencontre s'est focalisée sur les moyens du renforcement des relations conjointes entre les deux pays, ainsi que sur la convergence des points de vue autour des causes régionales et internationales d'intérêt commun. Le chef de l'État a affirmé sa grande appréciation quant aux relations particulières qui lient l'Égypte et l'Arabie saoudite sur les plans officiels et populaires. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré hier à Sharm el-Sheikh la première édition du Forum des présidents d'organismes africains d'investissement. Dans son allocution, Moustapha Madbouli a déclaré que le début d'entamer la mise en exécution de l'accord de la zone africaine de libre-échange aiderait à améliorer la portée du continent et à sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Dans son allocution devant le Forum, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a assuré que cet événement constitue une plateforme regroupant tous les présidents des organismes d'investissement dans les pays africains de sorte à renforcer le dialogue direct. Donc plus de détails sur ce forum dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussela. Lors de son allocution à la première édition du Forum des présidents d'organismes africains d'investissement, le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a expliqué qu'il existait des possibilités illimitées de localisation de l'industrialisation, soulignant que le forum est un appel sincère à intégrer les efforts et à unifier les visions pour atteindre les objectifs de développement durable. Dr Madbouli a souligné que la journée de l'Afrique vient cette année dans des conditions inédites à l'échelle mondiale et régionale, ajoutant qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à plusieurs défis mondiaux, dont la pandémie du coronavirus, les restrictions imposées sur le voyage et la hausse des taux d'inflation. Il a souligné que le continent noir est encore plus pauvre par comparaison aux autres continents et que 70% des pauvres du monde y vivent, un pourcentage qui devrait augmenter en 2030. Le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a pris part à la première édition du Forum des présidents des organismes africains d'investissement à Sharm el-Sheikh. Le dit forum se tient du 11 au 14 juin sous le thème « L'intégration en faveur de la croissance ». D'autre part, plusieurs autres responsables égyptiens et étrangers ont pris part au dit forum. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères, M. Choukri, a souligné que l'Égypte continue à déployer les efforts considérables en vue de réaliser le développement escompté, indiquant que le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, veillait au cours des dernières années à réaliser l'intégration africaine aspirée. C'est dans cette veine que le président a mis en place le Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable pour en faire une instance convenable de concertation dans le but de faire face aux défis entravant les investissements dans le continent. Le ministre des Affaires étrangères a clôturé son allocution en mettant l'accent sur l'attachement continu de l'Égypte à coopérer avec tous les pays africains frères dans le cadre d'un partenariat qui permet d'échanges, expertise et le respect mutuel. Et M. Choukri d'aspirer que le forum contribue à renforcer les investissements en Afrique. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se sont entretenus au téléphone au cours de l'appel. M. Choukri a félicité M. Guterres pour l'appui du Conseil de sécurité afin qu'il brigue un second mandat en tête de l'ONU. Sameh Choukri a par ailleurs aspiré à la poursuite de la coordination et de la conversation entre l'Égypte et l'ONU dans les questions concernant bien sûr les questions régionales et internationales, ainsi que les questions humanitaires et de développement. Donc plus de détails dans ce commentaire.
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a contacté le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry. C'est ce qu'a indiqué un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Shoukry a félicité Guterres pour l'appui du Conseil de sécurité pour qu'il brigue un second mandat en tête de l'ONU. Shoukry a par ailleurs aspiré à la poursuite de la coordination et de la concertation entre l'Égypte et l'ONU dans les questions régionales et internationales ainsi que les questions humanitaires et de développement. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, l'entretien téléphonique a porté sur les dernières évolutions du dossier du barrage de la Renaissance et l'impasse actuelle. Shoukry a affirmé le rejet de l'Égypte des mesures unilatérales liées au remplissage du réservoir du barrage. Il a insisté sur la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage pour garantir les intérêts des trois pays. Shoukry a par ailleurs souligné la nécessité que les parties internationales, notamment le Conseil de sécurité et l'ONU, incitent l'Éthiopie à négocier sérieusement et avec une volonté politique afin de parvenir à l'accord désiré. La 5e réunion des présidents des cours constitutionnelles africaines se tient aujourd'hui au Caire. La réunion aura lieu bien sûr de ce samedi le 11 juin jusqu'au 16 juin sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi avec une participation d'environ 40 pays africains selon le vice-président de la Haute Cour constitutionnelle et secrétaire général de la 5e réunion du Caire, le conseiller Adel Omar Sherif. La réunion vise à coopérer avec les pays africains pour évaluer et repenser les législations judiciaires et les lois à la lumière des changements et des défis auxquels le continent et le monde entier font face, dont bien sûr la pandémie du Covid-19. Le ministère de la Santé a annoncé que 555 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 199 840 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 733 nouvelles infections au coronavirus et 37 décès hier. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 271 780 cas de contamination, dont 15 547 décès. Et dans ce contexte, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a visité le centre de recherche de Pointe portugais, Champ-Limo, accompagné de sa présidente, Léonore Beleza, et de l'ambassadeur d'Égypte au Portugal, Adel Al-Alfi. Dr Khaled Abdel Ghaffar a salué les capacités de l'institution, le niveau de son équipement et ce qu'il comprend de technologie médicale de pointe. Cette visite du ministre intervient en marge du forum de haut niveau Afrique-Europe sur l'observation de la Terre depuis l'espace et qui s'étendra sur 2 jours dans la capitale portugaise Lisbonne. On passe donc à une autre nouvelle. Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, les autorités égyptiennes maintiennent l'ouverture du point de passage de Rafah pour permettre le passage des blessés palestiniens, des cas graves, des personnes bloquées ainsi que des aides humanitaires. À Gaza même, les équipes techniques égyptiennes envoyés par l'Égypte et qui sont sur place continuent à déblayer les décombres des bâtiments détruits et endommagés après les bombardements israéliens
et ce afin donc de préparer le terrain à la reconstruction de ce territoire. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a reçu l'ambassadeur de Chine au Caire pour examiner l'exécution d'un certain nombre de projets et la coopération future dans divers domaines des transports ont assisté à la réunion des responsables égyptiens et chinois. Au début de la rencontre, le ministre des Transports a souligné la forte amitié et les relations historiques entre les deux peuples et les dirigeants en Égypte et en Chine. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a mis l'accent sur la coopération existante dans divers domaines, y compris le secteur des transports, évoquant la coopération en cours avec un grand nombre d'entreprises chinoises, telles que la société chinoise mondiale Huawei dans le domaine des appareils et les systèmes de communication dans les chemins de fer et le métro. Le ministre égyptien des Transports a donc assuré que le Caire souhaitait renforcer davantage sa coopération avec Pékin dans le domaine d'exploitation et de gestion des stations dans les ports maritimes, d'autant plus qu'il existe des opportunités prometteuses de coopération dans les ports de Safega, Damiette, Sourkhna et Al-Dekhila. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, a inspecté vendredi la cité sportive dans la nouvelle capitale administrative en marge de sa participation à un marathon qui a démarré devant la cité et qui est considéré comme l'un des édifices sportifs distingués. La cité sportive figure parmi les nombreuses réalisations et les grands projets mis en œuvre en Égypte sous la conduite du président Abdel Fattah al-Sisi, a affirmé Dr Ashraf Sobhi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, ajoutant qu'elle accueillera plusieurs événements sportifs dans la prochaine période. Voilà donc, c'était tout pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française sur la TV internationale qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.